Salut mes jolis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve en mode cocooning avec un haut tout chaud parce que il fait pas très chaud dehors, voilà. Du coup j'avais envie de mettre un petit pull tout doux. Il pleut, il fait gris, bref c'est l'automne. Alors j'aime bien cette saison parce que je vais pouvoir ressortir mes pulls justement, mes choses comme ça, mes robes, mes collants, tout ça j'adore moi. Je crois que pour m'habiller, ouais ma saison préférée c'est peut-être l'automne justement, on peut mettre tout ce qu'on veut, autant des jeans que des robes, tout ça. Donc j'adore cette saison. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on en reparlera à un autre moment de mes vêtements. Là, comme vous l'avez vu dans le titre, on est là pour parler palettes, et pas n'importe quelle palette, on est là pour parler des 10 palettes que je préfère. Non, 10 palettes que... quelles sont les 10 palettes que je devrais garder en fait si je pouvais en choisir uniquement 10. Voilà, parce que ça risque peut-être un jour de se produire très prochainement. Donc je me suis décidée à regarder ce que j'avais en palette, et bah voilà, il a fallu faire un choix. Et du coup, on va commencer tout de suite. Alors, c'est des palettes que j'aime bien. Alors, c'est pas les palettes forcément avec lesquelles je me maquille le plus, hein. Il y en a d'autres avec lesquelles je me maquille aussi beaucoup. Mais ça peut être des palettes sentimentales, ça peut être des palettes, comment dire, ou justement que je pense, enfin, que je sors pas forcément tous les jours, mais qui sont en fait indispensables à avoir dans ces palettes. Et donc des palettes que j'ai pas envie de racheter le jour où je dois voyager avec uniquement 10 palettes. Donc on va commencer tout de suite par une marque que vous savez que j'adore, et d'ailleurs j'en ai sélectionné 4 de cette marque. C'est aussi parce que c'est la marque dans laquelle j'ai le plus de palettes. Après, mon choix pourra changer au fur et à mesure du temps. Je vais voir ce que ça donne si je me laisse ces 10 palettes de sortie, si j'arrive à faire tous les make-up que je veux avec. Donc on va commencer tout de suite. La première palette que je vais sortir, c'est une palette que j'ai depuis longtemps, hein. Et si vous me suivez, vous savez que j'adore cette palette. C'est la Pineapple de Too Faced qui apparaît dans chacune de mes vidéos, mon top 10 palettes ou des conneries comme ça. Voilà, j'adore cette palette, elle est super jolie. Déjà le packaging est juste incroyable. Too Faced, quand on ouvre ça sent bon, et voici les couleurs. Alors, j'ai choisi cette palette parce que c'est une palette avec laquelle, par contre celle-ci je me maquille énormément, surtout en été. Je sais pas, les couleurs sont fraîches, puis l'odeur en fait, l'odeur ça me donne envie de me maquiller avec l'été. En soi, on s'en fout, puisque l'été, enfin, je veux dire, quand on met du maquillage sur les yeux, on sent plus l'odeur, mais c'est comme ça. Du coup, je vais vous swatcher quand même deux fards de cette palette. En fait, je vais swatcher deux fards de chaque palette. Je vais swatcher un duochrome et voilà, un petit comme ça. Je vais juste les swatcher sur le bout des doigts et après, je vais les mettre là. Voilà. Voilà, cette palette a des fards, genre le duochrome vert là, celui-là vert marronné, il est juste incroyable. Je sais pas, je la trouve juste incroyable cette palette, et c'est une palette que j'adore et que je veux surtout pas m'en débarrasser. Du coup, celle-ci, si je devais en garder que 10, elle ferait sûrement partie des 10 palettes que je devrais garder bien précieusement. Donc, je la garde. Alors ensuite, cette autre palette de Too Faced, c'est Sentimental. C'est la Sweet Peach de Too Faced. Alors c'est Sentimental parce que c'est la première palette de marque que je me suis payée. Et bah oui, il a bien fallu commencer ma collection quelque part, et c'était avec cette palette. J'en entendais parler tout le temps. D'ailleurs, vous voyez, elle est un peu abîmée au niveau du packaging et tout. Mais bref, je l'adore en plus. Ça fait à peu près 6 ans, 5 ans et demi, 6 ans que je l'ai, ça va bientôt faire 6 ans. Et la palette est toujours bien quoi, hein. Les fards sont un peu creusés, mais ça va, ça va. Alors oui, c'est pas la palette la plus waouh, la plus dingue, mais pour faire des make-up de tous les jours, je la trouve fantastique. Les fards sont pas mal, pareil, je vais en swatcher deux. Alors on n'aura pas le même effet que sur l'autre palette, hein. Ce sont des fards irisés, mais quand même... voilà donc. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Si ça va, vous voyez. Mais voilà, en gros, cette palette. Donc c'est ma première palette, et celle-ci, c'est vraiment très sentimentale. Du coup, c'est pour ça que je l'adore. Donc elle est comme ceci. Alors, ensuite, j'ai celle-ci, la Pumpkin Spice. Si je me trompe pas, alors je suis pas sûre à 100%, je sais pas si c'est celle-ci ou une autre, ou la Extra Spice que j'ai aussi, que ma soeur m'avait offert, donc c'est l'une des deux. Mais voilà, j'ai choisi celle-ci, pas l'autre. Alors je sais plus exactement laquelle ma soeur m'a offert, il faudra que je voie avec elle. Mais parce que c'est Too Faced et que les couleurs sont hyper sympas. Alors oui, ça se rapproche vachement, je trouve, de là. Regardez. Ça, c'est la... Désolée pour les reflets. Ça, c'est la... Ah, c'est la Sweet Peach qui a plutôt des reflets un peu plus chauds, je dirais. Enfin, je sais pas. Enfin, il y a des sous-tons un peu plus chauds. Et ça, c'est la Pumpkin Spice que j'adore, voilà, qui est juste magnifique. Je vais vous swatcher deux fards.
Je swatch toujours des irisés parce que je vois pas l'intérêt de swatcher des fards pas irisés. Celle-ci, ce que j'aime bien, ce sont ses couleurs. Hein. Voilà, c'est une palette avec laquelle je maquille quand même beaucoup. Elle a des jolis irisés, des super jolis tons. C'est pour ça que celle-ci, je l'emmène. Alors, il pourra avoir un peu d'émotionnel, c'est celle que ma soeur m'a offerte. Mais sinon, je l'emmène parce que juste je la kiffe. Voilà, on va pas aller plus loin. Donc, voilà. Et la dernière, c'est un peu sentimental. C'est celle-ci, c'est la The Nude, The Natural Nude de Too Faced de la gamme Born This Way. Et celle-ci, c'est mon petit frère qui me l'a offerte l'année dernière à Noël. Et en fait, ce sont que des nudes. Alors, je maquille quand même vachement avec, hein, quand je sais pas trop comment me maquiller. C'est la palette que je sors. J'en avais une autre de Too Faced que j'aimais bien utiliser aussi. C'était la Natural Nude, je crois. Quelque chose comme ça. Bref, je suis là-bas, mais je sais pas. Mais c'est vrai que celle-ci, ça en rapproche pas trop mal. Et puis, j'ai une autre palette, vous verrez, qui est assez nude et qui est parfaite. Hein. Donc, ouais, celle-ci, c'est une palette que j'apporterai avec moi. Donc ça c'est vraiment sentimental, c'est mon petit frère qui me l'a acheté. Donc je vais pas la swatcher forcément, il n'y a pas des fards incroyables, mais je trouve que c'est indispensable à avoir dans sa collection de maquillage. Et du coup moi je la garde bien précieusement. Alors ensuite, un autre palette que j'avais envie, voilà, qui me tient à cœur, c'est celle-ci de Sananas en collaboration avec Sephora. Oui, j'ai pas que des grandes marques, même si j'ai beaucoup de marques chères. En fait celle-ci, ce que j'adore, c'est vraiment les tons. Voilà, on est toujours sur des tons un peu neutres avec 2-3 fards qui se démarquent. Donc on va swatcher le Saba et le Yes You Can. Celle-ci elle a une histoire parce que je la voulais absolument et que j'ai galéré pour l'avoir. Et que du coup il ressort pas très bien le Yes You Can là. Ouais bon on va faire comme ça. Normalement il ressort un peu plus rouge orangé et ça c'est un vert qui est magnifique. Oui j'adore le vert. C'est bizarre mais un fard à paupières j'adore le vert. Et pourtant j'arrive pas à faire des super make-up avec. Mais un jour j'y arriverai. Et je vous posterai un make-up de moi en vert. Hein. Mais oui, c'est vrai que c'est le genre de palette que j'adore. Sananas, c'est genre vraiment une youtubeuse que j'aime bien dans sa façon d'être, sa façon de faire. Du coup, voilà, je me suis dit que j'apporterais sa palette avec moi. J'ai encore 2 autres palettes qu'elle avait sorties. Mais voilà, j'aime bien cette palette. Je sais qu'elle a sorti une marque, Sananas, ça s'appelle Ortera Beauty. Je l'ai pas achetée parce que tout simplement, faut que je me calme dans mes palettes. Vous saurez bientôt pourquoi. Et du coup, je l'ai pas acheté, surtout que j'avais celle-ci et l'autre qui ressemblent vachement. Donc du coup, j'en achète pas pour l'instant. Ça reste bien où c'est. Puis peut-être qu'un jour, je craquerai quand même dessus. Ensuite, un palette que j'ai depuis un moment. J'ai la Moderne Renaissance. Alors, c'est pas une palette avec laquelle je me maquille tous les jours. Mais comment vous dire que l'autre jour, j'ai ressorti la... comment ça s'appelle, la Riviera d'Anastasia Beverly Hills et les fards. Mais ma foi, les fards, ils sont juste incroyables, ces fards. Du coup, quand j'ai dû sélectionner mes 10 palettes, je me suis dit, faut forcément que j'amène une Anastasia, que je garde une Anastasia Beverly Hills si jamais je dois garder que 10 palettes. Et c'est vrai que du coup, voilà, c'est celle-ci. C'est vraiment celle que je préfère. C'est des tons très rosés, hein. Vous savez que j'adore ce genre de couleur. Donc ouais, c'est vraiment une palette qui pour moi est un indispensable à avoir. Seul petit bémol, ça là, vous voyez, ça se salit. Faut faire attention quand on la touche de ne pas avoir les mains sales ou quoi. Je vais swatcher 2 fards. Mais vraiment, faut faire très attention parce que ça se salit très vite. Alors, ce sont 2 fards assez simples que je swatch, mais vous allez voir les swatchs. Voilà, j'ai pas besoin de rapprocher pour que vous voyez les couleurs et l'intensité des fards. Il y en a qui les trouvent très poudreuses, ces palettes. Alors moi, j'ai jamais eu de soucis. Soit j'humidifie mon pinceau avec un spray fixateur, je le tape bien. Enfin, sincèrement, j'ai pas trop de soucis. Après, un coup de gros pinceau, ça enlève toutes les traces de fards qui peuvent être tombés. Du coup, voilà, j'adore. Je l'ai ressorti il y a pas longtemps, ça faisait longtemps que je n'étais pas maquillée avec. Et j'ai dit, bon, allez, on sort cette magnifique petite palette. Ensuite, une autre palette, celle-ci c'est une de chez Tarte. Alors, c'est une palette avec laquelle je ne me maquille pas non plus tous les jours, je dois vous avouer. Voilà, elle est comme ceci. Mais, voilà, c'est des tons chauds avec quelques tons froids. Hein, les 2 bleus sont magnifiques. Là, on a un orange qui est super. Ce rose-là, je n'en parle même pas. Bref, ce sont des palettes, des teintes que j'adore. Et c'est vrai que je les ai un peu laissées de côté. Parce que bon, j'ai commandé d'autres palettes qui sont jolies. Mais voilà, les swatchs, la qualité des swatchs est juste incroyable. Et si je dois amener la marque Tarte, c'est une marque que j'aime bien. Et je me suis dit, il faut que je sélectionne une des palettes dans la marque Tarte. J'en ai 5. Et c'était celle-ci ma préférée. Même s'il y en a une autre que j'aime bien, celle-ci, ça reste peut-être ma préférée de chez Tarte. Donc ouais, celle-ci, je l'emmènerai
avec moi si je devais garder que 10 palettes. Donc celle-là se sent en dernier, vous comprendrez pourquoi. Maintenant on va passer à 2 palettes de la même marque. C'est des palettes que j'ai découvert, on va dire, cette année. C'est une marque dans laquelle j'avais déjà testé les mini palettes. Vous avez compris, il s'agit de la marque Natasha Denona. Ce sont des fards à paupières avec lesquels j'adore me maquiller, d'ailleurs aujourd'hui, voilà, petit make-up assez simple fait avec la gamme Glam Palette, voilà, qui se présente. On parlera pas qu'elle est dégueu parce que je viens de me maquiller avec, j'ai pas pu la nettoyer, mais voilà. Ce sont des tons très froids, très neutres, des tons que j'adore utiliser en ce moment au quotidien. J'ai eu ma période très colorée et tout, mais là on revient sur l'automne, sur tout ça, et du coup je préfère utiliser des tons plutôt froids. Donc du coup voilà, c'est la palette, je trouve, de froid par excellence, de neutre froid par excellence, et sincèrement si je l'utilise plus d'une fois par semaine, ouais je dois l'utiliser plus d'une fois par semaine. Voilà, j'ai swatché 2 fards. Donc lui, il y a un peu un sous-ton un peu plus rosé, vous n'allez pas forcément le voir d'ici. Et lui, il est un peu plus blanc en fait, blanc-gris. Et j'adore me maquiller avec cette palette. Je veux dire, pour rater un make-up avec une palette Natasha Denona, faut le faire. Et celle-ci, elle est juste incroyable. Je l'ai achetée l'année dernière, juste après les soldes, je crois. J'avais eu 25 ou 30% dessus. Du coup, je m'étais dit, allez, on teste les grandes palettes parce que j'ai les mini aussi. Mais voilà, je voulais trop tester la grande palette et j'ai acheté celle-ci. Et là, il y a eu une sortie il y a un petit mois, même pas. Et j'ai craqué pour la rétro palette, voilà, de Natasha Denona. Donc, vous l'avez vu passer 50 fois, hein. Moi je fais pas de revue, mais voilà l'intérieur. Donc, celles-ci, ce sont encore des teintes froides. Et oui, j'ai beaucoup de teintes froides. Hein. Les teintes chaudes que j'ai, c'est de Too Faced et ma Tarte. Mais c'est vrai que celle-ci, elle est juste incroyable. Et franchement, pareil, je vais vous swatcher 2 fards et vous allez comprendre pourquoi je trouve qu'elles sont juste. Par contre, si j'ai un cheveu là où je swatch, ça va pas le faire. Mais voilà, voilà les fards. Enfin, au bout d'un moment, moi avec ça, je peux que faire des super maquillages. Oui, dans les tons roses. Bah oui, j'aime le rose. Et bah ouais, c'est comme ça. Vous le savez, je kiffe le rose. Donc oui, cette palette, il me la fallait. Donc voilà, je l'ai. Je l'ai. J'aimerais bien avoir la. Comment elle s'appelle? Je sais pas le nom. Celle qui a des tons un peu plus cuivrés, un peu plus orangé, un peu plus chaud. Comme ça me ferait ma neutre vraiment froide, ma rose, voilà, et ma chaude orangée. Mais je crois que je vais pas racheter de palette pour l'instant. Vous comprendrez très vite pourquoi. Et donc, la dernière palette que j'ai sélectionnée, alors c'est une grande palette. Je sais pas si ça fera partie, si un jour je devais me garder que 10 palettes, si ça fera réellement partie de mes 10 palettes. Parce que c'est quand même une grande palette. Mais une grande palette que je trouve il faut avoir dans sa collection de palettes. Et c'est la Bry Matte de Beauty Bay. Donc si vous voulez, voilà comment elle se présente. Alors je dis que c'est celle qu'il faut avoir, mais il faut savoir que je me suis trompée quand je l'ai commandée. Je voulais, vous savez, celle avec les fards irisés aussi à l'intérieur. Et moi là j'ai que les fards mat. On va dire que c'est une palette que je dois acheter là, dans ces prochains mois, enfin ces prochaines semaines, ces prochains mois, ce sera celle-ci mais en un ton irisé un peu. Parce que moi quand je me maquille, si vous voulez, je préfère faire mon creux de paupière et tout avec des mats simple et mettre une couleur irisée au niveau de la paupière mobile, hein, bien sûr. Et avec ça, je peux pas trop le faire. Et moi, faire un maquillage avec des mats, je dois vous avouer que j'ai du mal. Chacun son avis. Mais c'est quand même une palette, je trouve, à avoir dans sa collection parce qu'il y a toutes les couleurs. Il y a vraiment du jaune, du bleu, du orange, du violet, du marron. Il y a même un blanc, un noir. Ça, si on peut les avoir dans ces palettes, c'est juste incroyable pour faire des maquillages. Et je vais swatcher 2 jolies couleurs. J'espère que ça va bien ressortir. Voilà, voilà. Voilà les swatchs. Donc déjà, on voit la qualité. Enfin, ce sont des fards mat Beauty Bay. La palette, je crois que, en plus, j'avais une promo, je l'avais payé 18 €. Autant vous dire qu'à ce prix-là, je ne me suis pas privée et que ça vaut énormément le coup. Donc ouais, c'est une palette que je trouve magnifique. Et c'est vrai que ça ferait partie des 10 palettes que je garderai. Donc soit celle-là, soit comme je vous ai dit, la même mais avec les tons irisés. Donc peut-être une des prochaines que je vais me prendre. Mais oui, c'est une super palette. C'est vraiment la... Au début, je voulais prendre des palettes colorées et tout. Et je me suis dit, mais en fait, t'es bête. Prends qu'une seule palette colorée. Je veux dire, tu prends ça. Dedans, t'as tout ce qu'il te faut. T'as pas besoin de 50 palettes colorées pour faire des make-up colorés. Je veux dire, t'en as une grande avec tout. Ça suffit. Après, prends plutôt des palettes qui te sont sentimentales et des palettes que tu aimes. Et c'est ce que j'ai sélectionné du coup dans mes 10 palettes. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Il y a d'autres vidéos qui vont suivre dans ce même style. J'ai fait une vidéo dans laquelle je sélectionne 5 highlighters, 5 blushs et 5 bronzers à emmener. Alors je sais même pas si j'ai 5 bronzers, je dois vous avouer.
Mais voilà, ce genre de petites vidéos que je vais faire parce que je suis en train de un peu faire un petit tri make-up, vous comprendrez pourquoi. Mais voilà, je fais un petit tri make-up et puis je pense que le reste je vais le vendre, alors rien de sûr. Mais si je vends le reste de mon make-up, ce sera soit via Vinted, soit via Facebook, soit directement peut-être en vidéo sous la barre d'infos. Enfin, on verra comment on s'organise. Mais j'aurai pas mal de palettes à vendre, je pense, parce que j'ai une sacrée collection et que je compte potentiellement ne pas tout garder, hein, parce que vous le saurez très rapidement. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne et bien sûr à liker cette vidéo. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit like parce que quand des fois on a 300 vues et qu'on a 3 likes, on se dit mince, qu'est-ce que j'ai fait? Où est le problème? Donc voilà, n'oubliez pas, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et moi du coup, je vous dis à bientôt et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous les filles!